Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette formation complète destinée à Proteus 8.15 pour élèves ingénieurs en électronique niveau intermédiaire. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons aller de bout en bout réaliser un projet qui m'a été envoyé par un abonné. Donc nous allons reproduire dans cette vidéo tutoriel un chronogramme qui va refléter ce que vous pouvez voir là. Donc nous allons concevoir une carte à partir du microcontrôleur qui comporte des relais et qui va réaliser cette fonction qui m'a été envoyée par un abonné. Donc il s'agit là d'une carte de commande d'un système microprogrammé. Nous allons concevoir le schéma ISIS. Par la suite, nous allons faire le printed circuit board et visualiser en 3D et écrire un programme qui va permettre de piloter la carte comme vous pouvez voir là. Ceci c'est juste une petite carte à relais. Nous n'avions pas encore intégré le microcontrôleur. Donc nous allons commencer depuis le début, du début jusqu'à la fin et réaliser une carte en bonne et due forme. Donc pour ce faire, nous aurons besoin de deux environnements de développement intégrés, à savoir Proteus et MicroC Pro. MicroC Pro va nous servir à écrire le code, le programme qui va permettre de piloter le microcontrôleur. Donc ça peut être Arduino ou bien un autre modèle équivalent. Et Proteus, quant à lui, va nous permettre de faire les simulations comme vous pouvez voir là. Vous pouvez voir la visualisation 3D. Il s'agit là d'une simulation Proteus 8.15. Donc pour faire des choses normalement, nous allons commencer un tout nouveau projet. Puis je vais venir cliquer sur le raccourci de Proteus sur le bureau. Lorsque Proteus va se lancer, nous allons commencer un tout nouveau projet du début à la fin. Lorsque vous lancez Proteus pour la première fois, vous allez sans doute tomber sur une page d'accueil comme celle-ci. Lorsque la page est ouverte comme ça, nous allons commencer un tout nouveau projet en venant cliquer sur ici à ce niveau. Et là, vous allez mentionner les informations sur lesquelles nous allons faire. Donc nous pouvons donner un nom par exemple. Nous disons peut-être carte à microcontrôleur. D'accord, une carte microprogrammée. Et par la suite, vous allez spécifier la destination où le projet doit se situer. Du coup, je peux browse. Ensuite, je vais dire next. D'accord, nous allons spécifier la taille du format sur lequel nous voulons faire le dessin. Donc, nous pouvons prendre par défaut. Ça n'a aucune importance vu que nous allons revenir changer ces paramètres bien après pour pouvoir être plus focus lorsque nous allons faire l'appel des composants. Donc, ne vous fiez pas des différentes valeurs lorsque vous pouvez être ici. Et vous pouvez également spécifier si vous voulez juste créer do not create schématique. Donc si vous voulez également créer un schéma, nous allons cocher là. Donc par la suite, nous allons dire next. Si nous voulons également créer le printed circuit board, donc c'est à dire le typon, nous allons cocher là. Et puis nous allons spécifier les différentes couches du printed circuit board que nous voulons faire. Nous allons prendre par défaut, vu que c'est un typon que nous allons réaliser manuellement, nous n'allons pas dessiner sur double face. Donc s'il s'agissait que vous voulez dessiner sur double face, vous allez choisir sur 4 faces. Donc voilà toutes les spécifications. Donc nous allons dessiner par défaut. Ensuite je vais cliquer sur next. D'accord, là les autres informations vous pouvez laisser comme ça. Ensuite vous cliquez sur next. Ensuite vous dites next. D'accord, voilà les spécifications pour les pastilles, donc ce qu'ils appellent truth hole. Quand nous allons cliquer juste sur next, vous pouvez laisser toutes les informations par défaut. No firmware project, donc nous n'allons pas créer des ressources pour le projet. Là je vais dire encore next. Donc vous voyez, lorsque vous cochez bien toutes les informations, c'est correct. Ensuite vous venez cliquer sur finish et puis vous serez déjà prêt maintenant pour commencer un tout nouveau projet. Donc vous aviez sans doute vu que ça a créé directement la fenêtre du printed circuit board, mais également une fenêtre de schematic capture. Schematic capture, c'est où nous allons faire le schéma de simulation. Et puis le printed circuit board va s'afficher là. Et une fois que nous allons dessiner le printed circuit board, nous allons cliquer ici pour faire l'aperçu 3D. Donc vous voyez là que nous n'avions pas encore l'aperçu 3D de la carte sur laquelle nous allons dessiner le typon. Par contre, lorsque nous allons définir la zone du typon, ça va directement sortir la carte du printed circuit board. Pour l'instant, nous ne connaissons pas les dimensions de la carte, mais qu'à cela ne tienne, nous allons d'abord définir la zone du travail sur laquelle nous voulons faire. Et pour pouvoir faire la zone de travail, vous allez venir sur Technology, Set Board Properties. D'accord, vous allez venir sur Technology, Set Board Properties. Ensuite, vous allez cocher. Ensuite, nous allons donner des informations sur le printed circuit board. Du coup, je peux donner un nom. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez dire typon PCB. C'est juste pour avoir un nom de la carte. Donc, je dis PCB. D'accord. Ensuite, vous allez spécifier des informations. Disons que je vais dessiner sur 10 cm par peut-être 6 cm en longueur et en largeur. D'accord. Disons 10 cm, donc 10 mm. D'accord.
tabulation pour aller dans l'autre case. Ensuite, j'ai dit 6 cm. D'accord, vous pouvez mettre centimètres ou millimètres, vous aurez toujours le même résultat. Et par la suite, lorsque nous allons cliquer sur OK, observez un peu le bord bleu là, ça va se redimensionner automatiquement. D'accord, vous voyez là. Par la suite, lorsque vous allez cliquer sur zoom étendu, ça va agrandir la carte. Et là, vous serez plus focus lorsque vous allez faire l'appel de composants. Si vous venez encore sur l'aperçu 3D, jusqu'ici, il n'y a pas encore la zone du printer circuit board. Là, nous allons venir sur les objets 2D que vous pouvez voir là. Ensuite, nous allons prendre outil rectangle et par la suite, nous allons descendre quelque part ici en bas. Nous allons sélectionner Board Aid Properties et puis nous allons dessiner un rectangle sur cette zone. C'est ce rectangle qui va comporter la zone du printer circuit board sur lequel nous allons dessiner. Donc, vous voyez là. Et comme par magie, échec et bam, si vous venez sur l'aperçu 3D, vous allez voir que la carte va se former. Au fur et à mesure que nous allons poser les composants, l'aperçu 3D va s'afficher comme je vous ai montré précédemment. Donc si vous venez un peu sur View, donc vous allez voir que ça va tourner. Il n'y a pas de composants aperçu 3D là-dessus. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer, poser les composants vont s'afficher en 3D. Donc vous pouvez également revenir faire là pour pouvoir annuler ou bien naviguer quelque part ici en bas pour pouvoir voir dans toutes les différentes faces. C'est déjà prêt, la partie PCB est déjà prêt. Nous allons venir maintenant sur la partie Schematic Capture. Donc nous pouvons également faire la même chose pour redéfinir la zone de travail. Nous faisons ceci de telle en sorte que lorsque nous allons faire l'appel de composants, les composants vont être un peu plus en exergue, donc un peu plus proche, un peu plus en avant lorsque nous allons faire les composants. Donc vous avez vu le zoom là, lorsque vous zoomez là, vous ne voyez rien. Donc ce cartouche, nous pouvons supprimer par la suite. Pour pouvoir faire une carte qui va piloter ce que nous avions vu là, donc nous voyons sur ce chronogramme que nous avions combien de relais? 1, 2, 3, 4, 5 relais qui correspondent respectivement au temps 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord, là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous allons faire une carte qui comporte 6 relais. Et pour pouvoir piloter une carte qui comporte 6 relais, nous allons chercher un microcontrôleur qui peut avoir ces nombres de pattes. Donc si vous venez un peu sur le datasheet des composants, nous avions le choix entre prendre un PIC 16F84 ou bien un PIC 16F877. Lorsque vous êtes là, je vais prendre un PIC. Donc si je tape par exemple P, d'accord, j'aurai le choix de prendre un PIC 16F84 84A, c'est un microcontrôleur qui a autant de pattes, ou bien prendre un PIC 16F876. D'accord, voilà le schéma. Donc je vais prendre juste un exemple. Nous allons voir si nous avons assez de pattes conséquents pour pouvoir faire cette carte. Donc vous voyez qu'avec un PIC 16F84, nous avions suffisamment de pattes pour pouvoir faire ce pour pouvoir réaliser ce projet. Donc nous avions autant de pattes, donc autant mieux prendre un PIC 16F84. Par contre, si nous prenons un PIC 16F876, donc ça aura beaucoup de pattes. Donc si je pivote là, peut-être un 16F877, 16F873, 876. D'accord, si vous cliquez par exemple là, vous allez voir que c'est un microcontrôleur qui est vraiment volumineux et que ça a un nombre de pattes vraiment très important. Donc vous voyez sur le premier là que ceci, le premier a 40 pattes. Donc ça ne sert à rien de dépenser le matériel comme ça. Donc voilà la raison pour laquelle nous allons prendre un PIC 16F84 pour ne pas dépenser en matériel. Donc je vais fermer le datasheet de ce composant. Vu que nous allons programmer, à chaque moment nous allons y jeter un coup d'œil sur le datasheet de ce composant pour savoir comment piloter les entrées et les sorties de ce microcontrôleur. Nous allons venir sur l'interface de ISIS ou bien Schematic Capture. Par la suite, nous allons venir sur ce symbole de l'ampli Up. Vous allez cliquer là. Une fois par la suite, vous cliquez sur PIC Package. D'accord. Une fois ouvert, nous allons prendre un PIC 16F84. Donc c'est ce que nous avions dit, 84A. Lorsque vous saisissez le nom, vous pouvez voir le titre là, l'aperçu du sketch ainsi que le footprint, c'est-à-dire le printer circuit board, le package du printer circuit board. Là, vous double-cliquez là-dessus. Lorsque vous double-cliquez, ça apparaît ici sur la liste de vos composants avec lesquels vous voulez travailler. D'accord, c'est bon. Et pour pouvoir faire une carte à microcontrôleur à base du PIC 16F84, nous aurons besoin d'un oscillateur. Donc, je vais dire peut-être oscillateur, donc quartz. Non, je ne me rappelle pas si c'est quartz, un truc comme ça. D'accord, bien, c'est cristal. Lorsque vous cliquez là, vous pouvez voir l'aperçu et le composant là. D'accord, nous allons prendre n'importe quel et par la suite nous allons modifier les valeurs bien après. Donc il suffit juste de double-cliquer. Lorsque vous double-cliquez, ça se retrouve sur vos
composants à utiliser ainsi. D'accord. Et pour pouvoir rendre la fréquence de ce quartz bien stable, nous allons prendre les condensateurs pour stabiliser la fréquence. Là, du coup, je vais prendre un condensateur non polarisé. Donc, je vais prendre un capaciteur. Donc, la valeur normale, c'est 22 pico. 22P, donc nous allons prendre un 22 picofarad. D'accord, vous voyez un peu comment ça se présente là. Donc je vais double-cliquer juste là-dessus. Si ça n'a pas les valeurs nécessaires, nous allons revenir changer bien après. Donc vous pouvez voir un peu là le nom d'A 22 pico, 5%, 25 volts. Et voilà la spécification technique. D'accord. Et puis, nous aurons besoin des condensateurs pour filtrer la tension et plein d'autres choses. Ce n'est pas si important vu que nous allons d'abord faire la partie simulation et puis pour la partie du printed circuit board, nous allons ajouter des composants progressivement. D'accord, ainsi que les relais. Donc nous allons prendre le pic et poser là. Donc vous voyez que lorsque je pose le pic, donc vous voyez que ce n'est pas en exergue comme je disais. Donc vous pouvez rouler sur la molette de la souris, poser ainsi. D'accord. Et par la suite, nous allons mettre l'oscillateur pour pouvoir cadencer le fonctionnement de ce microcontrôleur. Donc il s'agit ici du quartz. Donc nous allons prendre le quartz comme ça. Vous pouvez faire un zoom arrière. Ensuite vous posez ici. Donc vous faites juste un clic. D'accord. Vous pouvez déplacer même le nom. Donc ce n'est pas tellement important. D'accord. Et puis vous venez déposer un clic. Et pour rendre la fréquence d'oscillation beaucoup plus stable, nous allons mettre autour de ce microcontrôleur des condensateurs de déparasitage. D'accord. Des condensateurs de déparasitage de valeur de 22 picofarad. Que je vais prendre deux condensateurs là. Donc vous allez sélectionner le condensateur et par la suite vous allez appuyer sur plus pour roter. Donc vous pouvez vous approcher là et puis ça va coller. Et ça va faire la connexion et lorsque ça connecte vous pouvez déplacer. Donc ici vous voyez que la valeur si vous gêne un tout petit peu, vous pouvez double cliquer et puis vous dites masquer. Donc ça masque directement la valeur, ou bien vous revenez là et puis vous mettez directement la valeur. Donc je vais dire 4 MHz. D'accord, 4 MHz et puis je valide là et puis je vais faire afficher cette valeur. Quand je vais prendre encore un autre condensateur, ensuite je vais venir cocher là, c'est 22 picofarad et puis nous allons relier toutes ces valeurs et remettre ça à GND, donc qui est la valeur de référence des tensions. Donc nous allons venir à ce niveau des sources de tension. Vous allez cliquer une fois et par la suite vous allez cliquer sur le symbole GND. Lorsque vous êtes sur une valeur, vous pouvez voir le symbole là et puis je vais venir poser là. Donc ça n'a pas trop de soucis lorsque vous permettez comme ça. D'accord. Et lorsque vous voulez faire une carte, nous allons prendre la peine de dessiner une carte vraiment miniature, donc de telle en sorte que ce ne soit pas tellement encombrant. D'accord, voilà un tout petit peu comment nous essayons de miniaturiser la carte. Là, c'est déjà bon pour le circuit oscillation. Là, nous allons faire également le circuit de recette. Donc, le circuit qui va permettre de réinitialiser le microcontrôleur lorsqu'on va ajouter l'impulsion. Et pour ce faire, nous allons prendre un bouton poussoir et plein d'autres choses pour pouvoir ajouter. Parce que lorsque vous regardez sur la patte 4 de ce microcontrôleur, pour que ce microcontrôleur fonctionne, il doit falloir que la patte 4 soit active à l'état haut. Donc nous allons mettre ici à 1 VCC. Donc si nous prenons par exemple Power, là nous allons poser comme ça. Je vais roter comme ça et puis je vais venir causer là. Et puis nous allons rediriger cette tension à VCC. Donc si vous ne faites pas comme ça, la carte ne va pas piloter. Même quand vous allez câbler pratiquement. Donc nous pouvons laisser à ce niveau comme ça. Donc vu que nous voulons respecter une carte qui peut comporter tous ces différents éléments, nous aurons besoin des relais. Donc nous allons prendre les relais et ici nous allons prendre les relais actifs. Donc je vais prendre un peu cette valeur, je vais déplacer et mettre comme ça. Là nous allons revenir sur les valeurs de composants et puis nous allons prendre les relais. Donc nous revenons sur symbole ampli up, ensuite pick package, ensuite nous allons prendre les relais. Donc je vais dire relais et puis vu que nous voulons simuler, nous allons prendre un relais actif. Donc il faut prendre le symbole actif animate relais modèle. Lorsque vous êtes dessus, vous pouvez voir là. Donc nous n'avions pas encore le footprint ou le package, ce n'est pas un souci. Nous allons changer cela bien après. Donc je clique sur OK. Ensuite, pour que le relais tourne normalement, nous aurons besoin d'un système pour interfacer la commande et la puissance. Donc c'est-à-dire interfacer la commande qui est ici le microcontrôleur et la puissance qui sera le relais que nous allons mettre là. D'accord. Donc une fois posé comme ça, nous aurons besoin d'une résistance à la base et puis interfacer avec les transistors. D'accord. Là nous allons prendre les transistors BC547. Donc nous allons prendre les transistors NPN. Donc je vais dire BC547. Donc c'est un NPN. Vous pouvez voir le symbole là. Ensuite vous double-cliquez. Et pour polariser ce transistor, nous allons mettre à la base une résistance
de limitation du courant. Donc là, je vais dire reste, que vous allez rouler là et puis vous validez. Et pour limiter le retour du courant qui sera aux bornes de ce relais, nous allons mettre une diode de roue libre pour empêcher le circuit de fonctionner en onduleur assisté. Là, je vais cliquer là et par la suite, je vais dire le relais. La diode sera une diode de signal. Donc, je vais dire un N4148 4148. Donc, c'est la diode de signal. D'accord, là, nous pouvons par la même occasion prendre une diode de redressement pour polariser certaines choses dans le circuit. Donc, je vais prendre un N4007. D'accord, 4007. Donc vous avez besoin de connaître toutes ces valeurs, toutes ces spécifications techniques. Lorsque vous êtes sur une valeur, vous pouvez lire le nom et plein d'autres informations importantes. Et pour pouvoir visualiser, nous allons prendre les LED. Donc je vais dire une LED green, donc une LED de couleur verte. D'accord, là c'est bon. D'accord, là une LED active de couleur verte. Donc disons par exemple que je vais également prendre une LED rouge. Donc je dis red. Donc une LED active red. D'accord, là c'est bon. Si nous avions besoin d'autres informations, nous allons venir chercher bien après. D'accord, donc vu que notre système comporte, là nous avions vu que c'était 6 sorties. D'accord, nous avions vu sur le chronogramme que nous aurons besoin de 1 2 3 4 5 6 relais. Donc en lieu et place de venir prendre plutôt le port B pour piloter. Donc vous voyez que le port A, pardon, vous voyez que le port A ici a 5 pattes, 1 2 3 4 5 pattes. Par contre, le port B a 1 2 3 8 pattes. Donc je vais prendre plutôt le port B pour pouvoir naviguer. D'accord, nous allons interfacer les relais avec sur le port B. Donc je vais prendre la résistance de base du transistor, je vais me rapprocher comme ça et je vais coller. D'accord, donc vous voyez comment ça relie. Et par la même occasion, je vais changer la valeur. La valeur sera de 2,2 kg. Donc je vais dire 2.2K2. Donc je vais prendre peut-être 4,7 kg. Donc pour faire des choses plus bien. 4,7 kilo ohm. Donc c'est la résistance de base qui va polariser ce transistor. Par la suite, nous allons prendre le transistor BC547. Vous pouvez prendre 2N2222. Vous aurez toujours le même résultat. D'accord, là c'est bon. Et pour que le système fonctionne tellement bien et pour empêcher le retour de courant, nous allons mettre une résistance de pull down. Donc je vais prendre une résistance de pull down que je mettrai ici. Donc ceci c'est pour des buts pratiques. Lorsque vous voulez faire la simulation, si ça ne tourne pas, vous allez supprimer cette résistance. Et cette résistance, nous allons la mettre à 10 kilo ohm. D'accord, 10 kilo ohm. Là c'est bon, c'est une résistance de pull down qui va aller à l'émetteur. Et puis de l'émetteur, ça va aller au GND. Donc je vais prendre GND, ensuite je vais venir causer là. D'accord, et là c'est bon. Et par la suite, nous allons prendre ici et relier au relais. D'accord, vous voyez comment ça se présente. Donc je déplace un tout petit peu. Et puis ici, va aller à VCC. Du coup, par la même occasion, nous pouvons changer le relais et prendre un relais de 5 volts. D'accord, donc je vais double-cliquer là et prendre un relais de 5 volts, vu que ce sont des relais que nous allons utiliser pour ce projet. Donc vous voyez la valeur là. Donc je disais tantôt que nous allons mettre autour d'un relais les diodes de signal, la diode de signal pour empêcher le circuit de fonctionner en onduleur assisté. D'accord, je vais mettre comme ça. D'accord, donc vous voyez un tout petit peu comment il se présente. D'accord, ensuite nous allons causer là. Donc ça va permettre de décharger l'énergie magnétique que le relais va stocker au cours de son fonctionnement. D'accord. D'accord, vous voyez un tout petit peu comment ça se comporte. Et puis pour pouvoir visualiser lorsque le relais fonctionne, nous allons mettre une LED de visualisation. D'accord, je vais essayer de zoomer ceci. Donc vous pouvez prendre et mettre comme ça. D'accord, là vous voyez comment ça se présente. D'accord, nous pouvons prendre comme ça. D'accord, et puis par la suite vous allez prendre la peine de bien miniaturiser le circuit pour ne pas avoir affaire avec un schéma tellement touffu, car nous avions jusqu'à 6 relais à piloter. D'accord, pour pouvoir visualiser maintenant l'état de sortie, nous allons prendre une résistance de limitation du courant. D'accord, je peux mettre comme ça. Donc je peux prendre et puis je mets par exemple ici. D'accord, et par la suite je vais mettre une LED verte, d'accord, là c'est bon, et puis je vais coller ainsi. D'accord, et puis nous allons relier là. D'accord, ça c'est une LED qui va indiquer. Et puis vu que nous sommes à 5 volts, je vais mettre la résistance de limitation du courant à 220 ohms. D'accord, et lui nous allons connecter comme ça et puis renvoyer cela à VCC. Donc nous pouvons prendre même comme ça. D'accord, et puis nous allons pousser un peu comme ça. Ceci nous permet d'avoir un schéma beaucoup plus magnifique et beaucoup plus beau à voir.
D'accord, ça va différencier l'amateur du professionnel. Donc voilà un peu une lettre. Donc nous pouvons dire lettre verte. Donc nous pouvons laisser comme ça n'a pas de souci. Et puis pour pouvoir maintenant interfacer la contact de sortie, nous allons mettre un T-bloc qui va regrouper tous ces différents éléments. Et ici sera connecté à VCC. Du coup je vais prendre VCC. Je vais venir sur Power. Et puis je vais causer là, puis je vais diriger ça sur VCC. Donc là, lorsque nous faisons comme ça, nous sommes sûrs que la carte va piloter normalement. Ne vous en faites pas, lorsque nous allons faire un système beaucoup plus propre maintenant, nous allons faire la copie. Donc je peux déplacer un tout petit peu le schéma et mettre comme ça. D'accord, vu que ces sorties sont déjà bien interfacées comme ça, nous allons également mettre peut-être des condensateurs de limitation de courant sur les contacts de sortie pour empêcher la commutation, le relais de se détruire lorsque le fonctionnement va se passer. Ce n'est pas un souci, nous allons venir poser bien après lorsque nous allons poser le T-bloc. D'accord, une fois ceci fait et que nous sommes sûrs que la partie C est bien designée, nous allons sélectionner et puis faire un bloc copie. Comme ça, ça va faire les copies en renommant automatiquement. Je fais clic droit, ensuite je dis bloc copie. Donc vous voyez comment c'est très magnifique. Lorsque vous prenez la peine de bien faire le schéma, le reste va suivre automatiquement. D'accord, j'ai envie de poser ça normalement comme ça. Donc voilà toutes les différentes parties. Donc vu que j'ai 5 parties, nous pouvons poser autant de fois que nous voulons pour pouvoir interfacer. D'accord, nous pouvons laisser comme ça. Nous pouvons laisser encore ici. D'accord, nous avions combien de relais? Donc c'est à vous maintenant de poser comme vous allez bien comprendre. D'accord, vous voyez là, lorsque vous faites clic droit et puis vous voyez que ça a renommé le schéma, ça a renommé la carte, ça a posé les composants et posé de telle en sorte que nous allons voir. Et puis vous voyez directement que la zone de A4 sur lequel nous voulons faire est tellement miniature. Donc c'est tellement petit, ça va empêcher la carte de bien tourner. Là du coup, nous allons venir sur système, sur technologie, système, set sheet size. Donc en lieu de place de laisser comme ça, je vais prendre un format peut-être A3 vu que j'aimerais que ce soit un peu beaucoup plus consistant. Lorsque vous allez faire le zoom et puis un zoom arrière, donc vous voyez là que la carte est maintenant beaucoup plus grande et du coup nous allons refaire la copie. D'accord, là c'est bon. Je vais venir sur système, set sheet size et puis je vais prendre un format papier A3. D'accord, là c'est bon et puis je vais déplacer tous ces petits Mitsubishi et je vais venir poser ici à l'angle. D'accord, là c'est bon et par la suite je vais faire maintenant la copie. Donc je vais faire bloc copie. Donc vous pouvez trouver maintenant un moyen de redimensionner cette zone. Donc si nous venons par exemple sur système, set sheet size, disons, donc je vais prendre 10 par, je vais prendre une valeur par 8. Donc vous voyez là, avec cette taille, ça permet d'entrer bel et bien dans la carte. Lorsque nous allons faire maintenant zoom out, donc vous voyez que nous serons plus proche du système. Lorsque vous faites comme ça, la carte est déjà prête, mais ça ne peut pas tourner. Donc n'oubliez toujours pas d'enregistrer d'enregistrer le schéma. Donc la carte ne peut pas encore tourner pour pouvoir simuler. Il doit falloir que nous écrivons un code qui va permettre de tourner cela. Car si vous cliquez sur play, donc vous voyez là que des relais ne tournent, ça ne peut pas marcher. Donc n'ayez pas un souci lorsque ça va faire comme ça. Donc nous allons cliquer là et puis c'est le T-bloc-ci.
pour pouvoir enlever de la simulation. Nous allons voir bien après lorsque nous allons faire le code. Donc je vais rester sur la simulation. Donc je clique sur zoom étendu pour être beaucoup plus proche. D'accord, voilà la carte qui est fonctionnelle. C'est lorsque nous saurons que la carte tourne très bien que nous allons faire la carte à le printer circuit board et plein d'autres Mitsubishi. Donc nous allons aller faire maintenant débuter le programme qui va permettre de faire ce système. D'accord, je vais cliquer là et puis nous allons venir commencer la partie programmation. D'accord, voilà un peu comment ça se présente. Lorsque vous lancez le logiciel de conception de programme, voilà comment vous allez vous retrouver sur cette page d'accueil. D'accord, il s'agit là du home page, toujours comme ce que nous avions fait, toujours comme ce que nous avions vu lorsque nous étions sur Proteus. Et là voilà un ancien programme que ça a créé. Donc l'objectif c'est de créer un code qui va faire la même chose, qui va réaliser la même chose comme ceci. Donc du coup nous allons venir ici cliquer sur un nouveau projet. D'accord, nous allons dire standard, ensuite je vais dire next. D'accord, je vais spécifier je vais donner un nom, donc disons carte microcontrôleur. Donc nous avions mis tout à l'heure projet disons projet carte électronique. Donc c'est le nom du projet, carte électro. Donc si ce qui a des erreurs, ça va nous spécifier bien après. Donc carte électro. Et par la même occasion vous allez sélectionner la famille du microcontrôleur avec le microcontrôleur que nous avions utilisé lorsque nous avions écrit le programme. Nous avions dit ici tout à l'heure que nous avions pris un PIC16 F84. Donc nous allons parcourir là jusqu'à trouver un PIC16 F84. Il faut prendre absolument le même PIC, sinon ça ne va pas marcher. D'accord, nous avions pris dans la simulation un quartz de 4 MHz et voilà le nom du PIC nous avions déjà choisi. Donc je vais prendre un quartz de 4 MHz, donc je vais dire 4 MHz. D'accord, ensuite nous allons spécifier surtout l'emplacement où nous allons enregistrer le programme. Donc nous allons créer un répertoire sur le bureau que nous avions. Donc sur le bureau nous avions un répertoire. D'accord, donc nous avions, je vais rester sur le bureau. Sur le bureau nous avions un répertoire que nous avions dit micro projet Proteus. D'accord, attendez, je me rappelle plus trop de nom. Projet voilà, projet Proteus 8.15. D'accord, là, et une fois dans le dossier je vais créer un autre sous-répertoire qui va contenir le programme. D'accord. Donc disons comme ça, lorsque je vais sélectionner le répertoire, ensuite je vais dire ok, là c'est bon, et par la suite nous allons dire next. D'accord, si ça marque que ces erreurs, c'est juste parce que vous avez mis les espaces sur la carte. Donc vous pouvez remplacer par des tirets underscore. D'accord, donc je vais remplacer par un underscore. Là ça ne va plus vous afficher l'erreur. Ensuite vous dites next, next. Donc voilà un temps de mouvement, ça y a créé le projet avec lequel nous voulons utiliser. Donc pour ceux qui sont un peu sceptiques et Thomas, vous pouvez venir dans ce répertoire que nous avions créé. Vous savez bien que vous voyez bel et bien que nous avions créé un répertoire de programme et voilà, pour l'instant il n'y a rien dedans. Lorsque nous allons compiler le projet, ça va créer les ressources nécessaires pour ce circuit. Là il demande d'enregistrer le projet. Oui, c'est bon. D'accord, donc voilà le programme. Lorsque nous allons compiler maintenant, en venant cliquer ici, d'accord, vous voyez. Donc si vous n'avez pas l'erreur rouge quelque part ici, c'est que la carte fonctionne normalement. Donc si vous venez dans ce répertoire et vous ouvrez encore programme, vous avez vu échec et bam, car ça a créé beaucoup de projets, beaucoup de fichiers, parmi lesquels il y a un code .x. C'est ça qui est important, que nous allons charger dans le microcontrôleur pour pouvoir simuler. Donc dans la carte à microcontrôleur pour pouvoir simuler. Et du coup nous allons charger là. Donc je vais double-cliquer sur le microcontrôleur. Je vais pointer le dossier sur lequel nous avions fait le programme. C'est sur le bureau projet Proteus 8.15 programme. Et voilà ce .x, échec et bam. Là nous allons l'ouvrir. D'accord, ensuite vous allez juste dire ok. Donc vous pouvez lancer maintenant la simulation. Donc ça marque les erreurs ici juste parce que les modèles du T-Block-C ne sont pas simulables. Et pour pouvoir faire ça, nous allons venir double-cliquer sur ça et dire attache hierarchy modus. Donc nous allons faire ça sur tous ces différentes valeurs. Et puis l'erreur ne va plus s'afficher. Donc si ça vous affiche souvent ces erreurs, il faut procéder ainsi. D'accord. Donc je vais faire
À un moment donné, nous allons lancer encore la simulation pour pouvoir observer. Là, c'est bon. Ensuite, je vais fermer ces outils. Ensuite, je vais lancer à nouveau la simulation pour pouvoir voir. Donc, vous voyez que sur le code, nous n'avions rien demandé à faire. Donc, voilà. Si ça ne nous affiche pas l'erreur, aucun message d'erreur, c'est que la carte fonctionne normalement. C'est déjà bon. Il doit falloir maintenant que nous entrons le séquencement qui vont permettre de faire ce que nous voulons que la carte en microcontrôleur fait. D'accord. Là, vous voyez là que nous avions mis ici relais 4. Donc, relais 4. Donc, relais 4 qui va être connecté là et là. Par contre, ici, relais 5. D'accord, c'est là toujours. Et puis, relais 6. Donc, il faudrait que je me rassure. Voilà. Ici, c'est relais 6. D'accord. Ici, c'est relais numéro 6. D'accord. Et si vous voulez que ça schématise automatiquement avec les noms là, ça n'a pas de souci. Vous pouvez juste renommer. Donc, c'était juste pour me rassurer que tout est également bien connecté. D'accord. Je lance encore à nouveau la simulation. D'accord. Donc, vous voyez là que les cartes sont bel et bien polarisées. Les informations sont là normalement. Pour l'instant, dans le code, nous n'avions rien demandé à faire. Donc, le programme ne fait rien. La première chose que nous allons faire, c'est de configurer les ports du microcontrôleur. Vu que nous travaillons ici sur le port B, nous allons configurer le port en sortie parce que sur la carte présentement, nous sommes en train d'envoyer les informations vers l'extérieur. Là, je vais configurer le port B en sortie. Donc, nous allons venir sur le code pour pouvoir configurer le port B en sortie. Là, je vais dire juste trix B égale à 0. Donc, nous allons configurer le port B en sortie. Donc, je vais taper en majuscule trix B. Donc, nous travaillons que sur le port B pour l'instant. D'accord, je vais dire égal 0. Donc, je vais mettre la valeur en hexadécimal. Donc, pour pouvoir agir sur tous les autres bits, sur tous les 8 bits. Et lorsque vous faites un code, vous mettez point virgule. D'accord. Là, c'est bon. Là, je vais compiler pour voir si j'ai fait des erreurs. Là, échec et bam, nous n'avions pas les erreurs. Donc, voilà le port qui est à configurer. Donc, si c'est que nous voulons également travailler sur le port B, nous allons également configurer là. Donc, une fois la configuration, vous pouvez mettre juste un petit commentaire. Donc, nous pouvons dire configuration du port B en sortie. D'accord, ce petit commentaire va nous servir à faire plein d'autres choses. Ensuite, nous allons mettre le port B, initialiser tout le port B à 00. C'est l'initialisation. Port B égale 0 fois 00. Donc, la valeur en hexadécimal. Là, je vais taper espace encore. Je dis initialisation du port B à 00. D'accord, là c'est bon. Là, nous allons compiler. Bim. D'accord. Si vous lancez encore à nouveau la simulation, vous allez voir que nous avions configuré tout le port B à 00 et par la suite, nous avions envoyé la valeur de 00 en sortie. Donc, vous voyez là, pour l'instant, il ne fait rien parce que nous n'avions pas mis, vu que c'est un transistor NPN, il doit falloir un logique pour pouvoir compiler. Donc, si nous venons sur le programme, en lieu et place de mettre 00 sur tout le bit, nous mettons par exemple FF. Donc, ça va mettre la valeur logique de 1. Donc, si vous venez sur le programme encore à nouveau, vous arrêtez et vous lancez encore la simulation. Vous voyez que il pilote tous les bits de la carte. Donc, nous allons symboliser un peu toutes ces valeurs pour pouvoir travailler normalement. D'accord. Une autre possibilité, c'est que vu que nous allons travailler sur des différents bits, donc nous pouvons venir ici initialiser et mettre plutôt la valeur en binaire. Donc, je peux dire B. Donc, comme c'est 8 bits, je vais dire 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord. Et par la suite, nous allons agir sur les bits, sur les différents bits séparément. D'accord, là je vais dire V. Là c'est la même chose. Donc si vous compilez, vous allez voir que ça va éteindre maintenant tous les autres bits. Donc vous voyez, ça éteint tous les autres bits. Donc si nous voulons allumer, nous allons mettre 1. Et si nous voulons éteindre, nous allons mettre 0, 0. D'accord. Donc vous voyez sur le chronogramme que le premier bit, lorsque nous serons à ce niveau, donc lorsque nous coupons par exemple le séquencement comme ça, donc je vais assigner au premier bit ci, au premier bit relais 1, relais 2 et puis ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord, vous voyez que le premier bit est à 1, le second bit également à 1 après un délai de 5 minutes.
D'accord, là, je peux venir sur le code. D'accord, lorsque je fais initialisation à 0, nous pouvons faire un petit délai. Donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez venir sur l'ancien programme que le système a ouvert par défaut. Et puis, vous sélectionnez juste un objet. Ensuite, vous faites copier. Et puis, vous venez là, vous posez. Donc, là, je vais faire un délai de sécurité de 500. Donc, disons 100. Donc ça va faire une pause après l'initialisation avant de commencer le séquencement. Et par la suite, je vais copier ces objets. Je dis CTRL C. Donc je vais là. D'accord. Ensuite, donc j'ai dit tout à l'heure que nous allons mettre le premier bit à 1, 1. Le reste c'est à 0, 0. D'accord. Donc vous voyez là, le premier 1, 1. Le reste 0, 0. Donc 1, 1. Le reste à 0, 0. D'accord, je viens sur le code. Donc nous allons mettre 1, 1 là. D'accord, vous allez voir, je compile. D'accord, là je viens sur la simulation. Je lance la simulation. Première étape, donc c'est tout est à 0, 0. Après un bon bout de temps, ça tout le système passe à 1 après la phase d'initialisation. Et cette étape reste à 1 pendant 5 minutes. Donc cette étape reste à 1 pendant 5 minutes comme vous pouvez voir là. D'accord. Donc nous allons venir sur le code. Nous allons prendre un délai. Donc si vous restez sur ce délai, vous voyez que ça là fait un délai de 1 seconde lorsque nous prenons ça. Donc CTRL C. Donc nous pouvons venir là. Ensuite, vous pouvez faire CTRL V. Vous collez ce délai 1 seconde. Donc si vous collez ça, par exemple, autant de fois, peut-être 10 fois, ça va faire 10 secondes avant de passer à 0. Et pour ne pas faire des choses comme ça, nous allons mettre cela dans une boucle. Donc vous voyez qu'après ce petit délai, ça revient à... Après ce petit délai, ça met le second bit à 0. Donc ça met ce petit bit à 0 et ça attend 20 secondes. D'accord. Lorsque vous allez cadencer vos idées normalement, donc après ce petit délai que ça va faire, CTRL C, et puis ça vient ici, ça met à 0. Donc le deuxième bit passe à 0. D'accord. Là nous avions mis encore un temps là aléatoire. Donc nous allons revenir calibrer ce temps pour que ça fasse vraiment 5 minutes. Donc si nous lançons encore la simulation, vous allez voir le comportement. Donc je stop. D'accord. Il y a un premier 5 secondes pour l'initialisation, ça met à 1. Après un bon bout de temps, ça va éteindre un bit là. Donc, en fonction du temps que nous avions mis. Et pour ne pas perdre le temps lorsque nous faisons la simulation, nous allons réduire le temps. Donc vous voyez là que ça éteint. Et ça correspond bel et bien à cette étape. Donc nous sommes ici à cette phase. Une fois l'extinction, ça va durer 20 secondes. Et après les 20 secondes, ça va allumer les bits suivants. Donc vous voyez là. Donc pour pouvoir coller ceci pendant 5 minutes, d'accord, sur le code ci pendant 5 minutes, nous allons mettre ceci dans une boucle for. D'accord, nous allons mettre une boucle for. Donc vous connaissez déjà les boucles. Donc je vais mettre les parenthèses. D'accord, il faut mettre comme ça for. Et puis nous allons écrire une variable qui va s'incrémenter. Donc si vous voyez par exemple que vous ne vous rappelez pas très bien, vous pouvez taper la touche F1 sur le clavier et puis vous venez ici sur index et puis vous tapez le mot clé for. Vous n'avez pas besoin de maîtriser tous ces éléments là. Donc vous voyez là par exemple voilà un exemple d'utilisation de la boucle for. Donc ça correspond à ça. Donc vous pouvez venir sélectionner ça, ensuite vous faites copie. D'accord, une fois copié, vous pouvez venir ici maintenant vous coller. D'accord, vous collez ça. Donc l'objectif maintenant serait de créer une variable que nous allons appeler d'accord, vous allez voir comment nous allons changer les différentes valeurs. Donc ici on a déclaré deux variables, donc nous allons ici déclarer juste une seule variable i. D'accord, et puis nous voulons aller jusqu'à 5 minutes. D'accord, 5 minutes correspond à combien de fois une seconde. Donc vous allez calculer le temps qui va correspondre à 5 minutes. 1 minute est égale à 60 secondes. Donc si j'ouvre la calco, d'accord, je dis calco. Donc si 1 minute est égale à 1 minute correspond à 60 secondes fois 60 secondes. Donc ça fait 60. S'il va avoir 5 minutes, je multiplie par 5 encore à nouveau. Donc ça va faire 300. Donc nous allons compter cela jusqu'à 300. Donc vous voyez un peu la logique.
D'accord, donc je vais venir ici, tourner ça jusqu'à 300. D'accord, et puis je vais faire i++. Pour i égale à 0, i incrémenté jusqu'à 300 valeurs. 300 la valeur, nous allons faire passer, attendre pendant ce temps, pendant 1 seconde. D'accord, vous voyez un tout petit peu. Et pour que ceci fonctionne, il doit falloir que nous créons une variable en haut là. Donc je peux dire une variable que je vais appeler i. Donc je vais mettre point virgule. Donc vous voyez là que l'erreur qui était là va disparaître. Donc lorsque nous allons arriver à ce niveau, tomber dans cette boucle, donc ça va tourner pendant 300 fois 1 seconde. 300 fois 1 seconde va correspondre à 5 minutes. Donc si vous lancez la simulation, d'accord, vous voyez échec et bam, ça n'a pas d'erreur. Donc si vous lancez encore la simulation à nouveau, d'accord, ça va attendre jusqu'à 5 minutes et nous n'aurons pas assez de temps pour attendre 5 minutes devant le microcontrôleur pour pouvoir voir comment cela tourne. D'accord, nous allons continuer le processus. Une fois après les 5 minutes, donc ça va éteindre le deuxième relais et attendre 20 secondes. Donc je vais venir sur le programme. D'accord, je vais copier cette fonction. Cette fonction, donc je peux dire ici que ce délai va correspondre à une pause de 5 minutes. Donc je vais mettre 2 barres de commentaires. Ceci correspond à une pause de 5 minutes. D'accord, ceci correspond à une pause de 5 minutes. D'accord, je vais copier cette variable, donc ce petit bout de code. D'accord, et puis je vais descendre là. D'accord, je vais coller là. Donc pour que les choses se passent bien, nous allons couper ici CTRL X et puis je vais mettre plutôt en haut CTRL V. D'accord, donc tous les autres éléments nous allons venir remplacer. D'accord, je coupe ici et puis je vais venir. D'accord, ensuite j'essaie d'éclaircir le programme. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, vous allez voir que les choses vont se passer normalement. D'accord, d'accord, vous voyez là comment ça se présente. Et puis donc je me pose là, faire CTRL C et puis je vais venir poser là. Donc j'ai dit tantôt que après ce délai de 5 minutes, on éteint le deuxième bit et on attend 20 secondes. 20 secondes correspond à combien de fois 1 seconde? 20 fois. Donc nous allons venir sur le programme. 20 secondes correspond à combien de fois 1 seconde? Là je vais dire 20 fois, c'est tout. D'accord, là c'est bon. Et après ce délai de 20 secondes, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons allumer le second bit, allumer le troisième bit et allumer l'avant-dernier bit. D'accord. Donc je vais, après ça, nous allons allumer le second bit, allumer le troisième bit. D'accord. Troisième bit et puis le dernier, l'avant-dernier bit. Donc il y a ici le sixième patte. D'accord, le sixième là va correspondre à, d'accord, là c'est bon. Ensuite nous allons compiler. D'accord, échec et bam, là c'est bon. Ça veut dire donc que nous avions déjà traversé cette phase, et puis après 1 minute nous allons éteindre le dernier bit en maintenant les autres paramètres corrects. Donc nous allons venir copier ceci. N'oubliez pas de changer ce temps. Ceci correspond à une pause de ceci c'est 20 secondes. Donc c'est 20 secondes. D'accord. Donc je vais dire ici 20 secondes. D'accord. Ensuite je vais venir coller là. D'accord. Après nous allons faire une pause de 1 minute. 1 minute correspond à combien de fois 1 seconde? Ça correspond à 60 fois 1 seconde. Donc 60 fois 1 seconde. Donc ceci correspond à une pause de 1 minute. D'accord, là c'est bon. Et après cette pause de 1 minute, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous allons éteindre le dernier relais en maintenant les autres toujours constants. Donc je vais éteindre le dernier relais et le dernier relais ici c'est 6e. D'accord, je vais éteindre 0. Ensuite il faut toujours compiler pour voir, pas d'erreur, donc c'est toujours correct. D'accord, et après les 1 minute, après l'extension de 1 minute, je vais attendre encore
35 minutes moins 1 minute. Donc je vais attendre encore 34 minutes et éteindre les deux autres bits. D'accord, donc je vais copier ceci, CTRL C, du CTRL V. D'accord, donc je vais attendre 34 minutes. 34 minutes. Et 34 minutes correspond à combien de fois une seconde? Donc je vais faire 4. Je vous fais la calculatrice. D'accord. Ok. 1 minute est égal à 60 secondes fois. Donc fois 60 secondes. D'accord. Et 34 minutes doit correspondre à combien? Donc fois 34. D'accord. Ça fait 2400. 2040, pardon. D'accord. Nous allons venir ici charger cette variable. Donc 2040. D'accord, donc ça c'est une façon vraiment très simple de faire un programme. Lorsque vous voyez ça, et après les 34 minutes là, nous allons éteindre le second et le troisième relais. D'accord, nous allons éteindre le second et le troisième relais. Donc nous allons éteindre, c'est 00 propre. Ensuite nous allons compiler. Donc si vous lancez la simulation, ça va tourner, mais nous n'aurons pas assez de temps pour pouvoir rester devant la carte pendant tout ce temps là et voir comment cela va terminer. D'accord, d'accord, nous allons directement vite terminer le programme et après nous allons attendre 20 secondes et par la suite attendre 10 minutes. Donc je reviens là où est la partie où nous avions fait 20 secondes. 20 secondes, donc le voici. Donc je fais CTRL C. Donc je fais entrer, CTRL V. Donc après les 20 secondes, nous allons éteindre. Après les 20 secondes, nous allons éteindre le troisième bit et allumer le cinquième bit. Donc nous allons éteindre le troisième bit. Donc c'était ce temps-ci qui est là. CTRL C, CTRL V. Donc après donc j'observe encore un tout petit peu. Donc il faut toujours bien observer. Donc nous avions déjà éteint, voilà, le troisième bit. Après les 20 secondes, nous allons allumer rien que le cinquième bit. D'accord, je reviens sur le code. Le cinquième bit correspond à ce monsieur. D'accord, là c'est bon. Ensuite nous allons compiler. D'accord, là c'est bon. Nous avions déjà éteint, nous avions déjà allumé le cinquième bit. Et puis nous allons attendre 10 minutes et attendre encore 20 secondes. Donc je copie encore le code, je fais CTRL C, ensuite je vais venir sur le code là. D'accord, je vais faire CTRL V. Donc nous allons attendre encore 1 minute. Donc je vais dire 1 minute. D'accord, 1 minute. Donc après les 1 minute, qu'est-ce que nous allons faire? Après les 1 minute, nous allons éteindre le cinquième bit. Vous voyez la logique, comment ça se passe. Et l'éteindre, c'est tout juste mettre 0. Donc par la suite, je vais vous montrer comment globaliser ça et faire un code vraiment beaucoup plus facile à faire. Car ceci, c'est juste un code vraiment très très simple à faire. Lorsque vous faites ça, vous simulez. Donc, et après ce temps, nous allons attendre encore 20 secondes. Nous allons attendre 20 secondes. D'accord, je vais sur le programme. Donc je copie encore ce temps. CTRL C. Je fais CTRL V. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Donc je vais compiler toujours pour voir. D'accord, il n'y a pas d'erreur. Après je vais attendre 20 secondes. Donc je vais marquer là 20 secondes. D'accord, là c'est bon. Et après les 20 secondes, nous avions déjà éteint. Nous allons laisser tout, rien que le deuxième relais allumé. D'accord, vous voyez là que nous avions chevauché des valeurs. Le deuxième relais allumé, c'est même pas souci. Nous allons venir corriger cela bien après. Donc nous allons laisser le deuxième relais allumé. D'accord, le voici. Je le mets allumé. D'accord, je le mets allumé. Allume le deuxième relais. D'accord, ce relais va rester allumé pendant 6 minutes. Ça va rester allumé pendant 6 minutes. D'accord, je reprends encore le code et je compile toujours. Ça reste allumé pendant 6 minutes. Donc je copie, CTRL C,
Donc ceci va rester pendant 6 minutes. D'accord, 6 minutes. Et 6 minutes va correspondre à 6 fois 60 secondes. D'accord, je vais effacer. Je vais effacer 6 fois 60 secondes. Donc ça fait 360. Donc nous allons venir ici mettre jusqu'à 360. D'accord. Et après ces 6 minutes, nous allons éteindre. Après ces 6 minutes, nous allons éteindre le second relais. Donc nous allons le passer à 0. Nous allons le passer à 0. C'est tout ce qu'il y a à faire. D'accord. Et après ça, nous allons attendre encore. Après ces 6 minutes, nous allons attendre 30 secondes et allumer le second. Donc nous allons attendre encore 30 secondes. Donc je reviens sur le code. Je vais prendre ceci. CTRL C. D'accord. D'accord, nous allons attendre 30 secondes. D'accord, 30 secondes. D'accord. C'est juste que ce n'est que 30 fois 30 secondes. Et après les 30 secondes d'extinction, après les 30 secondes, nous allons allumer le 1, 2, 3, 4e relais. Nous allons allumer le 4e relais. D'accord, le voici. Donc ça fait premier, deuxième, troisième, 4e relais. D'accord, allumé. D'accord, nous allons compiler. D'accord, après l'allumage du 4e relais, ceci, nous allons attendre 6 minutes et éteindre tout. D'accord, je viens sur le code. Donc vous voyez que ça c'est une façon très simple de faire, d'écrire un chronogramme. D'accord. Nous allons attendre 6 minutes. 6 minutes. D'accord, c'est très bien. Et après les 6 minutes, nous allons éteindre le 4e relais ainsi que le premier relais. Nous allons éteindre le 4e relais 0 ainsi que le 4e relais 0. Et puis nous allons compiler. Donc après ces 6 minutes, et voilà, ça serait la fin du programme. Et là nous allons clôturer le programme ici à ce niveau. Donc nous pouvons là dire fin du programme. D'accord, ça c'est un commentaire. Et voilà un temps de mouvement, tout le programme que nous avions réalisé. Vous voyez comment c'est tellement simple à faire. Et puis lorsque vous allez programmer cette carte, donc vous allez laisser là tourner, vous allez voir, ça va passer le temps à faire ce cheminement que nous avions fait. Étant donné que nous ne pouvons pas simuler, rester aussi longtemps devant le microcontrôleur pour voir comment ça fait, donc nous pouvons augmenter le temps ici. En lieu et place de laisser à 1 MHz, nous allons prendre une fréquence très élevée, disons peut-être 80. J'espère que mon ordinateur va permettre de tourner à cette fréquence. D'accord, je lance la simulation. Vous pouvez voir. Quelques temps après, ça va multiplier le temps vraiment un peu grand. D'accord. Là, c'est en train de tourner. Quelques temps après, vous allez voir, ça va permuter et changer. Et aussi, une autre possibilité, c'est que de rester devant l'ordinateur chaque fois observer autant de temps comme ça, nous allons, vous voyez comment c'est en train de piloter. Quelques temps après, ça allume. Donc, si vous observez très bien, cette phase correspond à cette phase. Donc, si je viens sur ce fichier Word et puis je déplace comme ça, d'accord. Donc, vous voyez que cette phase correspond à ça, ça, ça et ça. Donc, ça, ça, ça. D'accord, nous sommes déjà à cette étape. Nous sommes déjà à ce niveau. Donc, premier, deuxième, troisième. Premier, deuxième, troisième. D'accord, là c'est bon. Et après 35 minutes, ça va éteindre. Donc, vous allez observer que temps après, ça va éteindre et allumer progressivement. Donc, cette phase va vraiment durer. Donc, cette phase de 1 minute est à passer. Nous sommes à cette phase. Premier relais, deuxième relais, troisième relais allumé. D'accord, voilà. Voilà comment ça pilote. Quelques temps après, ça va éteindre et laisser rien que le premier relais. Donc si vous observez très bien, le temps là va durer, ça va durer 35 fois ce que nous avions pris là. D'accord. Et là, nous serons sûrs que le programme est en train de tourner magnifiquement et ça fonctionne là. Nous n'avions pas besoin de douter.
lorsque vous faites ce programme comme ça, vous chargez dans le microcontrôleur, pratiquement il se met à tourner et il fonctionne à 100%. D'accord. Lorsque nous allons finir cette partie, nous allons réaliser le printer circuit board maintenant pour pouvoir observer. Donc, et pour ceux qui sont un peu têtus et qui ne croient pas à ce que nous venons de raconter, d'accord, donc je vais essayer de remettre comme c'était, vu que nous ne pouvons pas rester devant l'ordinateur pendant autant de temps pour observer une simulation. Ce serait une perte de temps. D'accord. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir ici, nous allons mettre les sondes pour pouvoir visualiser les différentes tensions, pour voir si le chronogramme correspond vraiment. Donc je vais venir ici sur graphe digital. Donc nous allons venir ici sur graphe. Ensuite je vais prendre un graphe digital. Donc ensuite je vais tracer. D'accord. Et puis donc voilà un peu comment ça se présente. Nous allons poser maintenant les sondes de tension. Donc je vais venir ici, sonde. Je vais prendre une sonde de tension et que je vais poser. Première sonde là. Deuxième sonde là. Troisième sonde. D'accord. Je peux déplacer un tout petit peu ça pour pouvoir poser normalement les sondes. D'accord. Quatrième. Cinquième. Cinquième, ensuite sixième. D'accord. Et là, vous pouvez directement renommer les différentes sondes et puis peut-être poser ici relais 1, RL1. D'accord. Ensuite RL2. D'accord. Ensuite ici RL3. D'accord, entrée ici RL4. D'accord, ensuite ici RL5. Ok, ça a même déjà posé vu que nous avait déjà fait les labels là-dessus. D'accord, et après nous allons sélectionner les différentes sondes et venir poser sur le graphe digital. Donc je vais essayer de poser un peu à côté comme ça pour pouvoir être beaucoup plus proche. D'accord, donc je zoome un tout petit peu. L'objectif maintenant c'est de sélectionner chaque graphe, faire un cliquer glisser et venir poser. Lorsque vous posez, vous pouvez voir l'aperçu là. Vous sélectionnez, vous glissez, vous posez. D'accord, vous sélectionnez, vous glissez, vous posez. Ceci c'est pour ne pas rester devant l'ordinateur pendant autant de temps pour simuler une petite carte. D'accord. Lorsque vous posez comme ça, vous sélectionnez le graphe. Pour l'instant, nous ne connaissons pas la fréquence à laquelle ça va tourner. Donc, je vais sélectionner le graphe comme ça. Je sélectionne le graphe. Ensuite, vous tapez sur la barre d'espace de votre clavier une fois. Vous voyez comment la simulation a tourné. Donc, c'est tellement grand. Donc, je peux mettre ici, disons par exemple 100. Plus vous allez mettre une valeur très importante, plus ça va prendre le temps pour simuler. D'accord. Ensuite, je tape encore espace une fois. Vous voyez maintenant le temps de simulation quelque part en bas là. Donc vous voyez comment c'est en train de tourner, c'est à 10%. Donc ça va permettre le temps de simuler le graphe de l'ordinateur. Plus la puissance de votre ordinateur est puissant, plus ça va simuler rapidement. Donc vous voyez là 20%. Donc je bouge un peu la souris, 24%. Donc nous allons attendre le temps de voir. Et après nous allons confondre les deux chronogrammes. Donc nous allons comparer les deux chronogrammes pour voir si le code que nous avions produit réalise bel et bien la carte que le client nous a demandé. 100%. D'accord. Vous voyez un tout petit peu. Donc vous voyez que le temps de simulation que nous avions pris est tellement petit. Donc il faut toujours ajouter le temps pour pouvoir observer. Donc je vais réduire un peu à 60. Donc vous voyez que c'est tellement grand. Donc nous, pour faire ça normalement, nous pouvons prendre 1 kg. Mais là, ça va prendre vraiment le temps. C'est juste parce que la valeur que nous avions pris, la valeur, les périodes que nous avions choisies sont tellement grands. Donc je peux venir ici et je vais mettre vraiment la fréquence à 4 à 1 Hz. Là, c'est bon. Ensuite, je vais sélectionner le graphe et puis nous allons aller parcourir un peu le code pour pouvoir observer. Vous voyez comment il simule rapidement. Nous avions modifié quelques petites valeurs là. D'accord, nous avions mis à 1 kg. Vous voyez qu'à 1 kg la valeur n'est pas bien. Donc je vais mettre
Je teste juste les valeurs. Donc je vais mettre 10 milli. Donc c'est juste des valeurs pour observer. D'accord. Donc je vais mettre 10 kilos. D'accord, j'ai mis 10 kilos. Donc il va prendre le temps pour simuler. Le temps que la carte sera en train de simuler, nous allons jeter un peu un coup d'œil sur le programme pour dire comment, s'il y avait une façon autre de miniaturiser ça. C'est vrai qu'il y a une multitude de façons de miniaturiser cette carte. Là, nous avions agi juste sur les bits et pour pouvoir allumer et éteindre. Donc, il y a une autre possibilité qui va nous permettre de réduire tout ce temps. Lorsque vous faites un programme comme ça, prenez la peine de tourner et puis d'ajouter les commentaires pour pouvoir faciliter la maintenance dans le futur. Donc nous allons juste patienter, nous ne pouvons rien faire autre. Même dessiner le typon, nous ne pouvons pas faire. Donc vous voyez là que ça chevauche tout. J'espère que ça n'a pas coupé la simulation. D'accord, la simulation est encore en cours. Donc si je bousque trop les choses, ça risque de planter l'ordinateur parce que ça prend beaucoup les ressources matérielles de la machine. Donc si vous voulez vraiment voir l'état de ce graphe, vraiment, il doit falloir augmenter. Donc si nous mettons à 100 kHz, nous allons avoir toute la période. D'accord, je vais baisser à 100. C'est juste pour observer. Mais sachant que pour simuler normalement, je vais prendre une valeur vraiment importante. Donc vous voyez là que à 100, la carte était sur le point d'achever. Donc vous voyez là comment les autres temps affichaient déjà. Et puis vous voyez que ça correspond bel et bien au chronogramme que nous nous étions proposé. Donc vous voyez la première phase c'est à 1 1. Donc 1 1 1, le reste est 0 0. Donc après un bon bout de temps, cette partie passe à 0, cette partie passe à 0. Ensuite nous avions une minute là, là et là. Donc nous avions une minute là, là et là. Donc et par la suite après 35 minutes nous avions là, là. Donc vous voyez là. Donc si je laisse à 100, la valeur à 100 comme je l'ai mentionné là, à 100 kg, vu que c'était d'abord à 10 kg, donc je peux mettre à 50 kg. Là la simulation va afficher pour toutes les différentes valeurs. Là je suis certain. D'accord, vu que cette première partie est terminée. D'accord, là je vais sélectionner le graphe. Je sélectionne le graphe, ensuite je tape encore espace sur la barre de clavier. D'accord, je sélectionne le graphe jusqu'à ce rouge, je tape espace sur la barre du clavier. Donc, vous voyez là que la simulation, ça va prendre le temps. Lorsque vous voulez faire des choses professionnelles, ça va vraiment prendre du temps. Donc je vais laisser l'enregistrement sur pause et puis nous allons revenir voir la valeur. Alors les gars, après 10 minutes, voilà la simulation qui est achevée. Donc nous pouvons zoomer là-dessus pour observer. D'accord, je peux cliquer sur la bande verte là, double-cliquer et puis nous allons comparer avec la carte que nous avions produite. Donc vous voyez là un tout petit peu que les étapes sont bel et bien respectées et c'est le chronogramme là que nous avions vraiment reproduit. Donc vous pouvez écrire un programme aussi simple et aussi trivial comme ça. Lorsque nous allons charger le code dans le microcontrôleur, pratiquement ça va réaliser la fonction net que nous avions produit ici. Donc vous voyez la fonction là. Et une fois que nous sommes sûrs que notre carte fonctionne normalement, la chose à faire maintenant c'est de faire le printer circuit board. Donc je peux venir maintenant à la place de laisser à 50, donc je peux dire peut-être 10 kg. Donc pour pouvoir allonger un peu la taille. Donc là c'est très long. Donc je vais dire 20 kg. D'accord. Donc disons peut-être 25. D'accord, c'est très grand. Donc disons 17. Donc c'est juste pour allonger un tout petit peu. Donc je vais laisser à 15. Ça me permet de voir toutes les différentes valeurs. Donc voilà un temps de mouvement, le chronogramme là que nous avions sorti. Et là nous sommes sûrs que ça va réaliser la fonction que nous avions souhaité au départ. D'accord. Et si nous sommes déjà certains, nous allons maintenant faire le printer circuit board. Là, quand nous sommes sûrs que la carte va tourner normalement, nous n'avions pas besoin de rester là pendant un bon bout de temps pour observer une simulation de façon folle quoi. D'accord, là si vous lancez encore la simulation, vous allez voir que ça va obéir. Donc première étape, 2 lampes allumées, les 2 lampes sont allumées, le reste est éteint.
Après, ça va respecter ce séquencement. Là, je vais stopper. Maintenant, pour pouvoir réaliser le printed circuit board, nous allons ajouter d'autres éléments supplémentaires, à savoir l'alimentation et le filtrage et plein d'autres choses. Donc bien avant ça, nous allons vérifier d'abord le package de tous les composants, car si vous venez sur le printed circuit board qui est ici, vous allez constater que il y a beaucoup sur les composants que nous allons utiliser pour le printed circuit board, des composants qui n'ont pas de package, à savoir par exemple la LED. Donc vous voyez là, lorsque vous voyez un composant qui est en rouge, cela signifie que ça n'a pas de package, y compris le relais de 5 volts, ça n'a pas de package. Donc du coup, je vais venir sur les LED, je vais faire clic droit sur chaque LED. Donc je vais venir sur Packaging Tools. D'accord, là je vais ajouter la LED. Donc je vais dire LED. Là je vais choisir cet élément, là je vais dire OK. Donc je vais spécifier que la première partie c'est la node, ensuite la cathode. Là je vais Assign Package, Save Package, Yes. Là, si vous revenez encore sur le printed circuit board, donc vous allez voir que vous avez mis à jour les LED. Il manque maintenant les relais. Donc nous allons faire la même chose sur le relais. Donc nous allons venir sélectionner un des relais. Là nous allons faire Packaging Tools. Donc vous pouvez toujours avoir accès au Packaging Tools d'un relais à quelque part ici. Donc là, ça va Packaging Tools. Là je vais ajouter un relais. Donc je vais dire relais. D'accord. Et je vais chercher un élément qui correspond à 46. Donc c'est une valeur que je connais et que nous allons trouver cela au marché. Donc voilà ça. Ensuite je vais dire OK. D'accord, je vais dire que la première partie c'est common one. Donc ce sera ça. Donc C2, le com sera là. Et puis normally close. Normally close. Donc j'espère que c'est ça. Normally close. Ensuite normally open. Ensuite vous dites assign package, save package, mettre à jour. Donc si vous revenez encore sur le printed circuit board et check et bam, vous avez tous les éléments. Et là, ce sera parfait. Donc, pour ceux qui sont un peu maniaques et raccourcis clavier, vous pouvez venir sur Technology. Donc, c'est sur Tools. Après, nous allons venir faire un placement automatique. Auto Placer. Donc, nous allons sélectionner tous les composants. Là, ensuite, nous allons dire placer automatiquement. Donc, c'est juste pour que vous voyez un peu un aspect comment les choses peuvent se faire. Mais l'ordinateur ne va pas bien classer les composants comme nous désirons, car les composants ne seront pas des composants complètement choisi. Vous voyez que la surface que nous avions choisie était tellement petite. Lorsque nous faisons ce placement automatique, c'est juste pour avoir un aspect, une idée de comment va se trouver la taille des composants. Donc vous voyez là que il n'a pas pu placer tous les composants. Ça voudrait dire que cette surface est petite. Si vous faites la perçue 3D, vous voyez que les cartes sont là et que ce n'est pas complètement correct. Donc d'accord. Donc nous allons supprimer tous les composants qui sont là, donc tous les composants qu'il a dessinés, et puis nous allons essayer de poser cela par nous-mêmes. Mais bien avant ça, nous allons changer la taille du typon, parce que là il voit que c'est tellement petit. Donc disons par exemple que nous allons mettre 15 par 10. D'accord. Et là nous allons cliquer sur zoom. D'accord. Et là je vais essayer de recadrer cette zone. D'accord, vous voyez là, vous allez cliquer un peu sur aperçu, il n'y a rien. Donc voilà la zone de travail. Donc nous pouvons cliquer sur zoom étendu pour observer. D'accord. L'objectif maintenant, pour bien faire la carte, il doit falloir poser les différents relais. Donc voilà les relais. Donc nous allons chercher les relais. Donc nous allons placer le relais 1, 2, ainsi de suite. Donc l'objectif c'est de prendre et venir poser comme ça. Donc vous voyez là, et placer les relais de façon correcte. D'accord, c'est quand même une carte vraiment très grande. D'accord, lorsque nous allons poser comme ça, nous allons un peu avoir une idée de la taille du typon. Donc là nous sommes à 5, donc nous allons mettre le deuxième relais, et ceci va nous permettre d'avoir une idée générale de la taille du typon. Donc vous voyez que là, comme nous avions mis la taille du printed circuit board à la largeur à 15, à 10, nous pouvons directement prendre peut-être 12. Là ça agrandit un tout petit peu, et du coup je peux sélectionner. Lorsque nous allons avoir une idée de la taille complète, nous pouvons modifier après. D'accord, là une fois posé, je sélectionne tout et puis je viens poser quelque part là. D'accord, là c'est bon. Nous pouvons jeter un coup d'œil sur les relais. Donc vous voyez là un tout petit peu comment les relais se positionnent.
D'accord. Une chose que vous pouvez encore remarquer, vous voyez que les relais s'ils ne correspondent pas. L'aperçu 3D des relais s'ils ne correspond pas à ce que je veux. Donc je peux double-cliquer sur ça. D'accord. Ok. Fais un clic droit sur un des relais. Je viens sur 3D Models. D'accord. Je viens à partir de ce niveau. Donc je vais choisir un modèle de relais qui va correspondre. Donc je vais cliquer là. Ensuite je vais prendre un relais. Donc je vais dire relais. Un relais 5 volts. Le module de relais 5 volts. Je vais charger. Donc quelques temps après, vous allez voir comment ça apparaît là. Donc du coup, je peux redimensionner. D'accord. Et puis nous allons essayer de calibrer ceci pour que ça puisse correspondre à la taille du composant sur lequel nous voulons dessiner. Et pour calibrer cela, c'est également quelque chose de vraiment de très facile et de très minable. Parce que là, vous voyez que ça ne correspond pas normalement. D'accord. L'objectif maintenant, c'est de venir jouer sur les valeurs de rotation et les valeurs de décalage. Donc du coup, je vais mettre ici 180. Donc lorsque vous mettez quelque part, vous voyez que ça permet de tourner. Et ici, je vais tourner 2 fois 180. Donc je vais dire moins 180. D'accord. Vous voyez un tout petit peu comment ça se positionne. Donc vous pouvez arrêter de tourner. D'accord. Et puis vous prenez le temps d'observer. Donc vous voyez maintenant que l'objectif c'est qu'il faut que ça descende quelque part comme ça. Et pour pouvoir descendre, nous allons descendre peut-être d'une valeur de 8. D'accord, ouais, un tout petit peu. C'est trop parti. D'accord, ce n'est pas de 8 milli. Donc je vais mettre 8 milli. Parce que là, si nous mettons directement les valeurs brutes, il ne va pas comprendre. D'accord, 8 milli. Vous voyez là, ça correspond. Ensuite, je vais venir monter un tout petit peu d'une valeur de moins 1 milli. Donc il faut toujours mettre en milli. Là, lorsque vous pivotez, vous voyez que ça ne reste pas très bien dessus. Donc vous pouvez faire encore enfoncer. Donc je vais changer le décalage que vous pouvez voir là. Donc pour que le relais se pose net sur la carte, je vais mettre moins 1. D'accord, échec et bam, c'est bien. Et par la suite, nous allons cliquer sur OK. Lorsque nous allons faire l'aperçu 3D maintenant, vous voyez là que le relais correspond bel et bien à ce que nous voulons. D'accord. Une fois le relais posé, nous allons poser maintenant les T-blocs de sortie. Donc je vais poser là. D'accord. Lorsque vous êtes sur un composant, vous pouvez roter pour pouvoir observer. D'accord. Donc vous voyez les traits verts croisés là. Ça voudrait dire que voilà la liaison qui doit être interconnectée sur les composants. Donc il serait souhaitable pour nous que le COM soit ici au milieu et le normally close en bas, normally open en haut. D'accord. Nous allons d'abord poser tous les autres composants avant de tous les autres relais avant de venir changer. D'accord les gars, c'est un peu comme ça que se passe une carte à microcontrôleur. Lorsqu'un client vous contacte pour faire un objet comme ça, c'est comme ça que vous allez réaliser. Et là, vous serez très fier de défendre votre projet en tapant la main à la poitrine en disant regardez, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Là, nous allons jeter encore un coup d'œil sur l'aperçu 3D. Donc, vous voyez là. Donc, le T-bloc de sortie est vraiment ça. Et du coup, je vais changer également l'aperçu du T-bloc de sortie de telle en sorte que ça correspond bel et bien à ce que vous aurez physiquement. Donc, je vais venir sur 3D Model. D'accord. Ensuite, je vais venir cliquer quelque part là. Ensuite, je vais charger un type de T-bloc. D'accord. Donc, je vais dire c'est T-bloc. D'accord. À 3 bornes. Là, je vais dire ouvrir. D'accord, voilà. Il correspond bel et bien à ça. Pas besoin de changer. Ensuite, je vais dire si OK. D'accord, là, c'est bon. Je vais faire un zoom étendu. Ensuite, je vais faire l'aperçu 3D. Donc, vous voyez comme la magie, la carte pivote normalement. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez jouer pour pouvoir faire les cartes aussi normalement. Donc, je peux faire un auto spin pour voir comment la carte va tourner. Donc ceci, ce n'est que la première phase, la pose des différents composants. Donc une fois tout posé, nous allons faire l'interconnexion des différentes pistes. Le plus dur, c'était de produire le code et d'autres choses. D'accord. Par la suite, nous allons rester encore sur le printed circuit board. Donc vous voyez que autour des relais, nous avions les diodes de signal, les diodes de signal ainsi que la signalisation à LED. Donc je vais partir de la diode D1, la diode D1 jusqu'à donc D1, les diodes voilà jusqu'à D ainsi de suite. Donc je viens sur le chipon. Donc je vais prendre la diode D1, un N40 48 41 48. Donc je vais essayer de poser
D'accord. Le suivant. Donc lorsque vous posez une carte comme ça, vous êtes vraiment fier. D'accord, je vais d'abord poser tous les relais, tous les diodes avant de venir. Comparé au sketch, nous ne pouvons pas poser les composants de façon automatique. Donc faire le bloc copie comme nous avions fait lors du sketch, ce n'est pas possible. Donc nous allons poser tous les composants toujours de façon manuelle. Donc il n'y a pas une autre possibilité de faire cela de façon rapide. D'accord. D'accord, là c'est bon. Et là vous pouvez faire encore un aperçu 3D. Vous allez voir que voilà, échec et bam. D'accord, vous voyez que c'est parfait. D'accord, il n'y a pas un moyen de changer la diode. Donc si vous venez sur la diode, vous faites 3D package et puis donc vous voyez là que la diode correspond nettement à ce que nous voulons. Donc il n'y a pas une possibilité de changer l'état de la diode et du coup nous allons l'utiliser ainsi. D'accord, ensuite je vais dire ok. D'accord, et au bord de chaque relais, nous avions la visualisation dans la LED résistance R3 et D2. Donc, je vais prendre la résistance R3 et D2. Je vais venir sur R3. R3. Donc il faut toujours bien choisir. Donc je peux remettre comme ça. D'accord, nous pouvons poser comme ça. R3, ensuite D2. D2, c'est la LED. Donc vous voyez un tout petit peu. Donc nous pouvons laisser comme ça. Donc vous pouvez trouver un autre moyen de miniaturiser la carte. Alors la piste va venir comme ça, ensuite comme ça. D'accord, là c'est bon. Et ensuite, nous avions D4, R6 et D4. R6 et D4. R6. Ensuite D4. Donc c'est un peu comme ça que nous allons choisir tous les composants. Donc par la suite, nous avions R9 et D6. R9 et D6. R9 et D6. D'accord, je vais prendre R9. D'accord. Et D6. R9, D6. Donc voyez, lorsque nous posons les composants, là c'est clair. Et ensuite, nous aurons sur R4, nous aurons R12 et D8. R12 et D8. Vous voyez que lorsque vous posez les composants de façon manuelle, vous êtes sûr de votre carte. R12, ensuite D8. Donc nous prenons les composants aussi pas à pas. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil à chaque fois sur la carte pour observer. D'accord. Et ensuite nous aurons R15 et D10. R15, D10. R15, D10. D10. Donc les valeurs sont bien sûr bien choisies. D'accord. Et par la suite, pour le dernier élément, nous avions R18 et D12. R18 et D12. Ensuite D12. Donc vous voyez là que lorsque nous essayons de poser les composants manuellement, nous sommes sûrs de la connexion que nous voulons établir. D'accord, je clique sur zoom étendu, ensuite je viens sur le printer circuit board. Donc je peux cliquer quelque part là, ensuite je route un tout petit peu. Donc voilà un peu comment on fait pour produire des cartes aussi professionnelles. Lorsque nous allons réaliser ceci, nous pouvons aller proposer au client et le client sera fier de te payer en tapant la main sur la poitrine de ton agent, que tu es fier du travail accompli. D'accord. Et par la suite, nous avions, lorsque vous êtes sur le chemin, donc vous voyez que nous avions déjà posé tous les éléments-ci. Donc nous allons poser également les transistors de D, de Q1 jusqu'à Q6. D'accord. Ce sont les transistors de Q1 jusqu'à Q6. Donc voilà. Donc vous allez juste spécifier quelque part là. Donc le but c'est de positionner jusqu'à trouver la valeur qui vous correspond. Ensuite vous validez un tout petit peu.
D'accord, nous allons essayer de poser les relais ainsi de suite. Au fur et à mesure que nous allons poser, nous allons observer et voir le comportement. Donc nous voyons là que le point commun, c'est la patte 3 qui correspond à l'émetteur. Donc je peux prendre le composant, ensuite je vais roter comme ça. Donc je vais poser comme ainsi. Donc ou bien, donc je vais observer et je vais poser nettement comme ça. Donc ça va me poser comme ça. Donc l'objectif également, c'est d'essayer de miniaturiser la carte. Donc si vous voulez, vous pouvez bien étouffer la carte, d'accord, et poser comme ça. Donc nous avions beaucoup d'éléments que nous allons ajouter là, d'accord. Ensuite nous aurons le Q2, transistor Q2, d'accord. Nous pouvons poser comme ça. Donc je vais juste poser ici au milieu. Donc nous pouvons poser et déplacer un tout petit peu et poser, d'accord. D'accord, nous allons essayer juste de poser ainsi, vu que ça va nous permettre d'établir la liaison bien après. Donc vu que nous n'avions pas encore vu d'ensemble, nous pouvons d'abord poser avant de venir observer. Donc voilà le transistor. Donc si vous voyez que c'est tellement étouffé, nous pouvons ajuster, c'est pas un souci. Donc tout comme les autres composants, nous allons changer l'aperçu de ce transistor. Donc je vais venir cliquer ici, ensuite je vais venir sur 3D model. Donc je vais changer la valeur. Donc je vais dire BC, d'accord, 547. Donc je vais dire OK, ensuite je vais dire open. Donc voilà l'aperçu qui va changer automatiquement et c'est une valeur beaucoup plus confortable. D'accord, vous voyez là. Donc s'il ne correspond pas, donc je vais changer et laisser par défaut. D'accord, ensuite je vais dire OK. Donc je viens encore sur l'aperçu 3D. Donc vous voyez là que c'est de ce modèle, c'est plutôt un autre modèle différent. Donc du coup je vais laisser la valeur par défaut. Donc je vais cliquer sur 3D models, d'accord, et puis je vais revenir prendre le composant par défaut qui était là. Ensuite je vais dire OK. Je jette encore un coup d'œil sur l'aperçu. D'accord, là c'est parfait. D'accord, et la suite maintenant serait de poser les autres composants. Donc vu que les composants ne sont plus tellement importants, nous pouvons poser maintenant le microcontrôleur comme ça. Je vais roter comme ça, d'accord, et puis peut-être sélectionner les autres composants qui restent là. Ensuite je vais redimensionner la zone de travail. Donc je peux dimensionner comme ça, d'accord. Ensuite je vais sur packaging, je vais sur tous, ensuite je vais dire auto placer. Voilà le reste des composants qui restent. Ensuite je vais dire placer automatiquement. Donc, vous voyez comment l'ordinateur essaie de positionner le reste des composants et comme par magie il a posé tous les composants qui restaient, d'accord. Et puis je vais essayer de repositionner tout juste à ma façon, d'accord. Donc nous pouvons prendre ce composant et puis je peux roter comme ça. Bon, si ce n'est pas tellement nécessaire, donc je peux faire un zoom arrière. Donc libre à vous maintenant d'être un peu créatif et de créer des composants qui vont des représentations qui vont être beaucoup plus magnifiques. D'accord, je vais chercher où il a posé les deux condensateurs C1 et C2. Donc voilà les deux condensateurs là. Nous allons changer le package bien après, car il a pris un composant monté en surface. D'accord, vous voyez là bel et bien que les composants qu'il a choisi sont des composants montés en surface. Et puis nous n'aimerions pas avoir plutôt ça. Donc nous allons venir sur le schéma ISIS. Nous allons cliquer sur ça. Ensuite packaging tools. D'accord, nous allons changer ceci. Donc du coup je vais dire effacer ceci. Je vais dire yes. Je vais venir sur add. Donc je vais dire cap. Donc je vais prendre un cap 40. Donc cap 20 autant pour moi. Donc vous pouvez prendre 20 ou bien cap 13. Je vais prendre cap 20. Ensuite OK. Donc les pattes correspondent. Save package. Yes. Lorsque nous allons rentrer sur le printer circuit board, par boum, vous voyez là par magie, les choses ont changé. Donc vous voyez un tout petit peu. D'accord. Et si vous vous rendez compte que ce condensateur, le package n'est pas tellement costaud, donc nous pouvons sélectionner un de ces composants.
Ensuite, Packaging Tools. Donc, je vais venir changer. Donc, je vais dire cap 10. D'accord, voilà cap 10. Donc, je crois pas qu'il y a cap 15. Je peux prendre un cap 15. D'accord. Ok, ensuite, je vais dire Assign Package. Là, c'est bon. Et puis, le cap 20 que nous avions déjà dit, je vais supprimer. D'accord, je vais laisser le cap 15. Aquí, Save Package. Yes. Nous revenons sur le printer circuit board. Donc vous voyez comment ça raccourcit. Donc ça pose des composants normalement. Et puis vous voyez les résistances qui étaient à la base de chaque transistor. Donc vous voyez là que nous pouvons remodifier. Nous avions à la base du transistor Q1, nous avions R1, R2. Nous avions R1, ensuite R2. D'accord, nous pouvons poser comme ça. D'accord, donc c'était un peu ça l'objectif à faire. Donc, et nous pouvons faire également comme ça, ainsi de suite pour chaque composant. Et au bornes de ce condensateur du transistor Q2, nous avions R4, R5. Nous avions R4, R5. Donc voilà, R5. Nous pouvons sélectionner. Ensuite, j'essaie de poser. D'accord, vous voyez là un peu comment la représentation géométrique apparaît aussi propre. D'accord, ensuite, vous voyez que l'ordinateur ne pose pas toujours les composants comme nous aurions souhaité. D'accord, lorsque nous respectons ces géométries, nous sommes sûrs que la carte va être vraiment très magnifique. D'accord, là c'est bon. D'accord, ici R10. Et puis je vais roter cet élément. D'accord, il faut se rassurer que c'est bel et bien positionné. Au borne de Q4, j'ai Q4, transistor Q4. Q4, là j'ai R10, R11. J'ai R10 et R11. D'accord. Donc je peux sélectionner ces valeurs. Ensuite je peux roter comme ça. Juste pour que ça épouse l'image que nous avions fait précédemment. D'accord. Et puis au borne de ce dernier élément, nous avions donc au borne de Q5 et Q5, nous avions R13 et R14. Nous avions R13, R14. D'accord, ici R13, ensuite R14. Donc vous voyez, lorsque vous prenez la peine de bien poser les composants, vous êtes sûr que le chemin sera magnifique. D'accord, donc je vois là qu'il y avait un transistor que nous n'avions pas placé. Ce transistor correspond pour quel relais? D'accord, c'était le transistor pour ce relais. D'accord, qui correspond respectivement à Q6, qui correspond à Q6 qui est R16 et R17. R16 d'accord, je prends le temps de bien observer. D'accord. D'accord, R16, R17. Lorsque vous positionnez, vous pouvez maintenant prendre la peine de bien miniaturiser la carte et de poser à volonté en fonction de comment vous voulez que la carte soit. Une carte bien miniature va bien fonctionner sans erreur, et là vous serez très fier de vous différencier de l'amateur.
D'accord, vous voyez un temps de mouvement, nous avions changé. Et du coup, nous pouvons redimensionner maintenant cette zone de travail. Donc, je vais prendre les mesures mètres. Je peux pointer à partir de là. D'accord, ça me fait 86. Donc, je vais prendre 87. D'accord, je vais venir ici sur Technology, Setboard Properties, largeur. Je vais prendre 87. D'accord, ensuite je dis OK. Donc voilà, OK, j'ai fait plutôt c'est en hauteur que je devais changer. D'accord, je vais prendre la hauteur 87. La largeur autant pour moi. Width. D'accord, width, largeur. Donc je vais prendre 87. D'accord, ensuite je vais dire OK. D'accord, et par la suite, nous allons sélectionner tous les objets et puis nous allons centrer au milieu. D'accord, ensuite je clique sur zoom étendu. Donc vous voyez un tout petit peu comment nous avions dimensionné la carte. Et là, voilà un temps de mouvement. La carte professionnelle que nous avions ajoutée. Il doit falloir dans un instant que nous ajoutons l'alimentation. D'accord, voilà le printer circuit board qui a bien développé, qui a bien positionné. Il doit falloir que nous ajoutons l'alimentation pour alimenter la carte, car la carte doit être alimentée à 5 volts. Nous allons faire appel à un régulateur de tension. Donc vous voyez là que le T-block-ci, nécessairement, ça devait être quelque part ici en bas, et celui-ci là. Donc vous voyez là, lorsque c'est mal positionné, ce n'est pas logique. Donc je vous ai dit au départ que les composants ici, les liaisons ici sont entrecroisées. Donc je vais permuter aux bornes de chaque T-block la patte 2 ainsi que la patte 3. Je viens sur Schematic Capture, je permute la patte 2 et la patte 3. Ceci c'est pour simplifier le printer circuit board. D'accord, là ça c'est au borne du premier relais. Donc, si vous lancez un coup d'œil sur le typon, vous voyez que ça change, c'est maintenant en ligne droite. Lorsque nous allons faire la liaison, ce sera beaucoup plus facile. D'accord, nous allons permuter la patte 2 ainsi que la patte 3. D'accord. Donc lorsque vous faites des choses comme ça, vous êtes sûr que lorsque vous allez faire le printer circuit board, ce sera vraiment très magnifique, très limpide. D'accord, c'est correct. Là je n'oublie pas d'enregistrer. Ensuite je jette encore un coup d'œil sur le printer circuit board. Donc vous voyez là que c'est vraiment droit. Lorsque nous allons prendre les pistes et faire la liaison, donc vous allez voir que ça va bien positionner. D'accord, et une fois toutes les connexions établies comme ça, nous pouvons demander à l'assistant de nous aider à faire le printer circuit board. Là vous venez sur Tools, ensuite Autorouta. D'accord, vous cliquez une fois. Nous allons laisser les paramètres de routage par défaut. Ensuite nous allons cliquer sur Begin Routine. Donc vous pouvez voir là comment il est en train d'analyser. D'accord, c'est ça l'intelligence artificielle pour faire un routage automatique. Il va prendre le temps pour analyser et à la fin ça va nous sortir un printer circuit board. Et là vous voyez que tout est interconnecté. Et là les pistes sont par défaut. Donc si vous constatez que les pistes sont tellement épais, nous pouvons changer la taille. Et si vous jetez un coup d'œil sur le printer circuit board, la magie, vous avez une carte fonctionnelle. D'accord, ce sont des spécifications techniques que nous avions fait au départ lorsque nous avions choisi les paramètres du printer circuit board. Actuellement
l'alimentation de la carte n'y est pas. Il doit falloir détecter où se trouve VCC et GND et puis connecter un régulateur de 5 volts pour que la carte puisse tourner normalement. Donc vous voyez là un tout petit peu l'aperçu 3D. Vous pouvez tourner. D'accord. Ensuite, vous voyez dans tous les différents sens. Lorsque tu fais une carte comme ça, sois-en sûr que tu postules. Si tu postules pour n'importe quel emploi, tu seras sûr qu'on va te confier. D'accord. Vous voyez comment vous avez pris la peine de positionner. D'accord. Et si vous ne voulez pas avoir les composants de ce côté, vous pouvez maintenant décider de supprimer les pastilles et puis tracer de façon manuelle. Vous prenez sur piste, ensuite vous choisissez le côté bottom copper, ensuite vous dessinez vous manuellement. Vous voyez comment c'est relativement facile. Vous supprimez, vous sélectionnez la piste, le côté, ensuite vous établissez la liaison. Et une fois la liaison établie, vous pouvez également décider de changer la taille. Donc je peux prendre une taille un peu élevée ou un peu plus inférieure. Donc disons par exemple que je veux prendre très élevé, 80, vu que c'est le contact de puissance. Donc nous prenons peut-être 90. D'accord, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Vous devez parcourir un peu là, partout et changer. Et si vous voyez que la taille des pistes par défaut que vous avez choisi sont très épais, vous allez venir ici sur Edit. Donc vous allez cliquer là et puis les tailles par défaut, vous pouvez laisser peut-être à 40 ou 50 ou 60. Disons, laissons à 60. Ensuite, je valide OK. Donc, comme par magie, ça régénère le circuit et ça redimensionne les pistes. Donc, vous voyez un peu comme ça qu'on produit les cartes aussi rapidement. Donc, vous pouvez laisser par défaut, ça n'a pas de souci. Ou bien, ajouter, augmenter la taille pour avoir quelque chose de beaucoup plus parfait, de beaucoup plus consistant. Donc, et une fois cette partie terminée, nous allons venir sur Technology Tools, ensuite Power Plan. D'accord. Nous allons poser un Power Plan, ce qu'on appelle trivialement en électronique le plan de masse. Nous allons lier à GND. D'accord, voilà. Ensuite, nous allons cliquer sur OK. Donc, ça va charger toutes les places inutilisées par du cuivre. Du coup, je vais sélectionner. Ensuite, je vais venir changer quelques petits paramètres. Je vais tout d'abord mettre ici à normal. Ensuite, je vais apporter un clearance. Le clearance, c'est les vides, les espaces que vous voyez entre les pistes et les autres cartes là. Donc, je vais mettre un clearance peut-être de 30. Ensuite, je vais cliquer sur OK. Donc, vous voyez là, ça zoome autant nettement. Nous pouvons également poser un autre plan de masse du côté composant. Donc, vous voyez là. D'accord. Nous pouvons également poser un autre plan de masse sur le côté composant. Je clique, ensuite je vais connecter sur VCC et puis je vais prendre Top Copper. D'accord. Et là, je vais cliquer sur OK. Donc j'essaie de positionner, naviguer jusqu'à trouver côté rouge, double clic. Donc je vais chercher le plan de masse. D'accord, là c'est bon. Donc vous voyez là, je vais également mettre en normal et je vais apporter un clearance également de 30. Par la suite, je vais valider OK. D'accord. Lorsque vous allez maintenant faire l'aperçu 3D, vous allez nettement trouver la différence entre les différentes cartes. Donc, et si vous voulez changer les couleurs, ce n'est pas un souci. Vous pouvez toujours venir sur le printer circuit board et puis vous venez sur les différentes couches et puis vous éditez les couleurs. Ce n'est pas tellement important. Donc voilà comment vous pouvez changer les couleurs. D'accord les gars. Donc c'est un peu comme ça que nous pouvons faire un PCB sur AutoCAD, sur Proteus. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'alimentation n'est pas encore fonctionnelle. Donc nous allons voir comment ajouter l'alimentation pour cette carte pour que ça puisse bien s'alimenter de façon autonome. D'accord. Car si vous faites packaging tour sur le composant, sur le microcontrôleur en question, vous allez voir que la patte VCC c'est à la patte 14 et la patte 5. Donc pour l'instant ce n'est pas encore connecté, mais tout est lié en interne sur VCC. Lorsque vous allez vous poser le typon,
vous allez constater que la patte 14 est à VCC et la patte 5 est à GND. Donc, selon la configuration que nous avions pris, 14 à VCC et 15 à GND. Donc, si vous sélectionnez le composant, d'accord, voici le composant, vous voyez la 14 est à VCC et 15 est à GND. D'accord. Donc, si vous observez très bien, vous allez voir. D'accord, ça c'est la patte 13, 14, donc 15 et puis 16. Donc je vais voir encore, c'est la patte. Je vais venir sur Packaging Tools. D'accord, c'est la patte 14 et la patte 5, autant pour moi. La patte 14 et la patte 5, respectivement VCC et GND. La patte 14 est déjà connectée à VCC. Donc si vous zoomez bien sûr dessus, vous allez voir que la patte 14 est à VCC. La patte 14 du microcontrôleur est à VCC. Vous voyez la patte 14. Et la patte 5 est à GND. Donc voilà. Il doit falloir maintenant uniquement produire une alimentation qui va connecter cela. Et là, nous serons sûrs que la carte sera en autonome. Donc, je vais venir sur Pick Package. Je vais prendre un régulateur 7805. C'est pour avoir un régulateur 5 volts. Nous allons prendre également un condensateur de filtrage. Donc pour filtrer les harmoniques, vu que le régulateur c'est un semi-conducteur, donc je vais prendre un condensateur électrolytique. Donc vous pouvez venir choisir, filtrer vos valeurs là, capaciteur. Ensuite vous venez sur des valeurs ici en bas. Ensuite vous sélectionnez encore, vous pouvez voir l'aperçu là. Donc je vais sélectionner là. Ne vous en faites pas pour la visualisation, nous allons venir changer bien après. D'accord. Et puis je vais prendre un T-bloc de 2 qui va me permettre de faire la connexion. T-bloc de 2. D'accord, je valide. Je vais commencer par poser le T-bloc de 2. D'accord. Voilà le T-bloc de 2. Par la suite, je vais mettre une diode de polarisation pour empêcher le retour du courant. D'accord. C'est l'alimentation que nous sommes en train de vouloir former. Vu que c'est une diode, ça va apporter les harmoniques. Je vais apporter maintenant un condensateur de déparasitage. Donc il faut toujours respecter tous ces différents éléments. Je vais dire cancel new component. D'accord. Donc ça c'est la valeur qui va filtrer les harmoniques que le semi-conducteur diode a apporté. Et après, nous pouvons apporter un condensateur de déparasitage 104. Donc la valeur serait 104 nano. Donc 104 nanofarad ou bien 0,1 microfarad. D'accord. Et par la suite, nous allons mettre le régulateur de 5 volts. D'accord, je vais tourner et puis je vais venir poser là. D'accord, je fais un zoom. Ensuite, je vais faire l'interconnexion. D'accord, là, je vais essayer de miniaturiser car j'ai pas assez d'espace. D'accord. Et ensuite, nous allons, vu que le régulateur c'est également un semi-conducteur, nous allons filtrer également cette tension de sortie. D'accord. Ensuite, je vais relier là. Et par la suite, nous allons connecter ainsi. D'accord. Nous allons redimensionner. D'accord. Et ensuite, nous allons faire le lien. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez produire une alimentation à microcontrôleur. D'accord. Et ici va aller à VCC. Nous allons prendre le power. Et ensuite je vais poser là. Donc ceci va comprendre. Il va aller se connecter directement au VCC de la carte à microcontrôleur. D'accord. Et pour que mon signal soit beaucoup plus stable, je peux aligner encore d'autres condensateurs de déparasitage qui vont se trouver au bornes du microcontrôleur. Donc je peux prendre quelque part là. Donc je vais copier cet élément. Bloc copie. D'accord, ça c'est pour le filtrage qui sera autour du microcontrôleur. D'accord. Ensuite je vais supprimer cet élément.
Donc ça c'est le 104 qui va polariser le microcontrôleur pour empêcher les harmoniques. D'accord, là c'est bon. Donc pour que votre système soit vraiment très stable, vous pouvez positionner autant de condensateurs de déparasitage. D'accord, là c'est bon. Là vous êtes sûr que lorsque vous allez faire comme ça, le microcontrôleur sera content et ça ne pourra pas réinitialiser dans le futur lorsque vous allez fonctionner. Donc le système va fonctionner lorsqu'on va allumer, il va fonctionner en tout ou rien, et le reset sera lors de la mise sous tension. Donc si nous voulons apporter une réinitialisation manuelle, il doit falloir câbler un circuit de reset ici. Nous allons voir cela bien après, mais qu'à cela ne tienne, nous allons d'abord finir le côté printer circuit board de cette alimentation. Donc si vous revenez encore sur le printer circuit board, vous voyez que certains composants se sont ajoutés. Et là, nous allons ajuster les packages de ces condensateurs de parasitage. Donc je vais double-cliquer. Ensuite, je vais venir ici prendre. Donc je vais dire cap elect 13. Donc, je ne sais pas si c'est la valeur 13 est bon. D'accord, là, je vais rester sur lui. Donc je vais positionner sur un élément. D'accord, voilà, c'est ça. Donc je vais prendre la plus grande car cette valeur de condensateur sera supérieure. D'accord, je vais sélectionner comme ça. D'accord, ensuite je vais dire OK. D'accord, lorsque vous allez faire l'aperçu 3D, vous allez voir, nous n'avions pas encore posé là, ce sera différent. Et puis pour ce monsieur, donc je vais choisir encore un composant différent. Je vais dire cap et LED. Donc je vais prendre plutôt un petit composant, un petit voilà, je vais prendre 13. Lorsque nous allons poser les composants, vous allez voir la différence. Nous allons venir sur le printer circuit board maintenant. Nous allons chercher une petite partie où nous pouvons poser l'alimentation. Nous pouvons décider de faire cela en externe, séparer et séparer l'alimentation de la carte fonctionnelle, ou comme nous pouvons directement faire cela sur la même carte. Vous aurez toujours le même résultat. Donc il est parfois conseillé de faire sur des cartes différentes, des cartes séparées, de faire une carte en relais, faire une carte de commande à microcontrôleur, ensuite faire une carte d'alimentation, de telle en sorte que si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur quelque part, il serait très facile pour vous de réaliser une autre carte pour substituer la carte défectueuse. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons juste poser le T-bloc de 2 pour l'entrée et puis le filtrage de déparasitage. D'accord, donc je peux venir ici maintenant au niveau de l'alimentation. Donc ici je peux poser un T-bloc de 2. Donc vous allez voir un tout petit peu. Je prends encore un T-bloc de 2. Donc je vais roter et poser comme ça. D'accord, ceci va correspondre à GND. Et ici je vais mettre ceci à VCC. Ceci me permet de recueillir la tension ici en sortie. D'accord, je vais mettre à VCC. D'accord, et ici, donc je peux changer le nom. Je peux dire VCC. Donc vous pouvez mettre par exemple plus VCC pour différencier des autres pattes. D'accord, et ici c'est l'entrée input. Donc nous pouvons dire power input. D'accord, là c'est bon. Et puis nous allons voir comment corriger comment adapter cela sur le printer circuit board, car nous allons réaliser l'alimentation à part, de telle en sorte que si vous avez un chargeur de 5 volts, vous pouvez alimenter votre carte sans souci. D'accord, donc je vais poser rien que la carte, rien que cette partie, le T-bloc de sortie là pour VCC. Là je clique sur un zoom étendu, je reviens sur le printer circuit board, je reviens sur des composants, je vais chercher le VCC que nous avions posé là, et ensuite je vais prendre VCC. Et là, qu'est-ce qui me dérange là? D'accord, je vais prendre VCC. D'accord, qu'est-ce qu'il est en train de editing operation is disabled because there are no
Ok, il ne voit pas assez de place pour pouvoir faire cet élément. D'accord, vous voyez là. Donc il voit que certains composants ne sont pas corrects. D'accord, c'est pas un souci. Donc nous allons venir sur le composant ci. Ensuite nous allons faire packaging tools. D'accord, donc vous voyez là que nous allons mettre ici, ça c'est plus, ça sera le moins. D'accord, save package, yes. Et puis la même chose ici. D'accord, plus et moins. J'espère que ici nous avions également changé plus et moins. D'accord, ensuite je reviens sur, j'enregistre d'abord, je viens là. D'accord, je prends ça, vous voyez là, échec et bam, ça a pris. Donc je peux poser quelque part ici. D'accord, et ensuite je vais prendre le condensateur de déparasitage que nous avions pris. Donc les deux condensateurs C8 et C7, C7 et C8, C7 et C8. D'accord, vous voyez un tout petit peu. Donc nous allons changer le diminutif bien après. D'accord. D'accord, vous voyez un tout petit peu comment il se positionne. Je peux roter. D'accord. Une autre possibilité, c'est que je peux sélectionner ce composant. En lieu et place de mettre comme ça, je peux poser ainsi. Donc C8 et C7. Là, je suis sûr que ce sont des condensateurs qui permettent de filtrer la valeur du composant. Et du coup, je peux changer le package de ces composants, de ces condensateurs. Je vais venir sur lui, sur un des condensateurs. Je vais faire propriété, edit properties. Je vais venir ici prendre un cap 20. Donc pour que la valeur soit grande. D'accord. Ok. D'accord. J'ai dit ok. Je fais pareil ici. Ok. Ensuite j'ai dit ok. Ensuite j'ai dit ok. Lorsque nous allons faire l'aperçu 3D, vous voyez ça change. Ça change ici. Par contre, ça ne change pas là. Donc voilà. Si nous jetons encore un coup d'œil sur la carte, donc nous allons constater bel et bien que nous allons alimenter la carte à ce niveau. Là, nous allons respecter le VCC et le GND. Donc, pour pouvoir miniaturiser davantage la carte, donc nous pouvons ajuster comme ça. D'accord. Je peux cliquer sur zoom étendu. Donc, je fais encore output 3D. D'accord, je suis sur l'aperçu 3D. Ensuite, je fais View Auto Spin. D'accord, les gars, vous voyez comment la carte est en train de tourner. D'accord. Donc, vu que ceci, c'est un but pédagogique, je vais prendre la peine de bien faire la carte et faire l'alimentation collée à cette carte. Donc, lorsque nous faisons ceci, nous allons produire ce côté d'alimentation sur une autre petite carte secondaire pour pouvoir miniaturiser la carte. Et puis pour pouvoir signaliser le bon fonctionnement, il est souhaitable de mettre ici en sortie une visualisation visuelle, de prendre une résistance et une LED pour polariser à la sortie. D'accord. Alors les gars, je pense que nous allons arrêter la vidéo à cette partie. Nous avons vu au cours de ce tutoriel comment nous pouvons produire un chronogramme à partir de Proteus et Micro-C. Nous avions écrit le code, le programme, nous avions compilé, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas d'erreur. Ensuite, nous avions simulé la carte et ça a bien tourné. Et pour ne pas rester devant l'ordinateur pendant si longtemps, nous avions produit ce chronogramme. Ensuite, nous avions comparé avec ce que le client nous avait donné. Nous avions eu les mêmes résultats. Et par la suite, nous avions fait le printed circuit board. Et pour terminer, nous avions déduit l'aperçu 3D. Alors, si vous avez des questions ou bien si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous aimeriez que je réalise un projet à
votre volonté. Laissez-moi juste un commentaire et puis me préciser de quoi parle votre projet. Donc, je disais tantôt que vous pouvez décider d'enlever le plan de masse du côté rouge. Donc si je sélectionne ici, je viens ici. Par exemple, je supprime. Donc vous pouvez décider d'enlever le top cop sur ça. Et puis vous prenez juste le bottom cop. Ensuite, vous aurez toujours le même résultat. Libre à vous maintenant de choisir comme vous voulez. Donc vous voyez là, vous choisissez le côté. Ensuite, vous sélectionnez. Vous aurez toujours le même résultat. Il n'y a pas de problème. D'accord les gars. Une fois de plus, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo.